Vous avez gagné de l'argent de vos investissements et vous ne savez pas à quelle sauce vous serez mangé par le CRA? Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, les impôts, et plus particulièrement ceux qui touchent les investissements boursiers. Je pense que vous avez un minimum de connaissances sur le sujet si vous regardez cette vidéo. Mais si ce n'est pas le cas, commencez par y jeter un œil sur mes vidéos sur le TFSS-LI et celle sur le RRSP-REER, qui sont deux super comptes en banque enregistrés assez particuliers qui vous éviteront toute prise de tête si vous détenez tous vos investissements boursiers dedans, et donc cette vidéo n'aura aucun intérêt pour vous. Vous l'aurez donc bien compris, cette vidéo est pour celles et ceux qui investissent dans des comptes non enregistrés, comme le compte au comptant, cash account, ou le compte sur marge, margin account en anglais, et qui devront payer des impôts sur leurs dividendes, leurs plus-values et leurs intérêts. Je tiens à rajouter ici que je ne suis pas un professionnel de la finance et qu'en aucun cas je peux remplacer une consultation chez un comptable spécialisé. Je partage seulement ce que je sais et je suis sûre qu'il y a plein de points qui me sont encore inconnus malheureusement. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo, ainsi qu'à laisser un petit commentaire, ça ferait plaisir. Merci d'avance. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vais vous parler de l'argent reçu par dividende, vu que c'est ma façon principale pour investir sur le long terme. Pour rappel, un dividende est un versement d'argent qu'on reçoit d'une compagnie lorsqu'on est actionnaire de cette dite compagnie et qu'elle veut nous faire profiter des bénéfices qu'elle a fait en nous en redistribuant une partie. Toutes les compagnies ne paient pas de dividendes. Celles qui en paient le font souvent trimestriellement, mais ça peut aussi être mensuellement ou biannuellement. Pour réellement comprendre ce qu'est un dividende, je vous conseille d'aller jeter un œil sur ma vidéo pour les débutants en bourse qui vous expliquera tout ce dont vous avez besoin de savoir sur le sujet. Je vous mets le lien en haut à droite. Au Canada, il existe deux types de dividendes. Les dividendes déterminés, eligible dividends, et les dividendes autres que déterminés, other than eligible dividends. Les dividendes déterminés proviennent pour la majorité des grosses compagnies canadiennes publiques cotées en bourse, comme Fortis, Rogers, RBC, et à l'opposé, les dividendes autres que déterminés proviennent de petites entreprises. Je ne vais pas entrer plus en détail là-dedans, et pour cette vidéo, on assumera que les dividendes reçus sont déterminés. Au niveau de la taxation, au Canada, tout d'abord, on doit majorer le montant reçu, gross up en anglais, pour ensuite appliquer un crédit d'impôt fédéral et provincial, ou Dividend Tax Credit, qui permet de diminuer le montant d'impôt à payer sur les dividendes reçus. Pour comprendre pourquoi ce crédit d'impôt, l'explication du site Turbo Impôt est cohérente et facile à comprendre. En gros, l'objectif du crédit d'impôt pour dividende est d'équilibrer les choses. Vous recevez votre part des gains de la société sous la forme de dividendes. Vous payez une majoration pour ramener ce revenu à sa valeur avant impôt parce que la société a déjà payé l'impôt sur ce revenu. Puis, vous obtenez un crédit d'impôt afin que l'opération soit équitable pour tous. Vous et la société ne faites pas l'objet d'une double imposition et l'ARC vous subventionne pour les impôts que la société a déjà payés sur vos dividendes. La majoration actuelle à faire est de 138% pour les dividendes déterminés et 115% pour les dividendes autres que déterminés. Et le crédit d'impôt fédéral à appliquer est de 15,02% pour les dividendes déterminés et de 9,03% pour les autres que déterminés. Voici un petit exemple en chiffres. Si on a reçu 1000 $ de dividendes en 2020, on le multiplie par 138%, ce qui fait 1380 $ pour le montant majoré. Ensuite, on calcule les crédits. Pour le fédéral, à 15,02%, ça donne 207,28 $. Et pour le provincial de 12%, ça donne 165,60 $, soit un total de crédit de 372,88 $. Faisons maintenant un petit peu de mathématiques pour voir ce que ces 1000 $ vont nous coûter en impôts. Si notre revenu annuel est de 55 000 $ en 2020, on devra payer au fédéral 15% des premiers 49 020 $, soit 7 353 $, et 20,5% des 5 980 $ restants, soit 1 225,90 $. Et pour le provincial, nous devrons payer 5,06% des premiers 42 184 $, soit 2 134,51 $, et 7,7% des 12 816 $ restants, soit 986,83 $, ce qui fait un total d'impôts à payer de 11 700,24 $. Maintenant, refaisons le même calcul, mais avec nos 1000 $ de dividendes en plus. Il faut donc rajouter le montant majoré à notre salaire annuel. Donc ça fait un montant à déclarer de 56 380 $. Tout pareil que précédemment pour la première tranche au fédéral et au provincial. Pour la deuxième tranche, par contre, on devra payer 20,5% de 7 360 $, soit 1058,80 $ pour le fédéral, et au provincial, 7,7% de 14 196, soit 1093,09 $. Ce qui fait donc un total de 12 089,40 $. À ce montant-là, on doit retirer le crédit d'impôt de 372,88 $. Le montant total à payer incluant les dividendes reçus sera donc de 11 716,52 $, soit une différence avec le salaire de base de 16,28 $ à payer, ce qui n'est pas si pire finalement. Tout ça, c'est bien entendu pour les dividendes provenant d'actions canadiennes. Pour les actions américaines, petit point important.
Pour ceux qui les détiennent dans un RRSP, pas d'impôt, rien, nada. Par contre, si elles sont dans votre TFSA, le gouvernement américain va retenir à la source 15% de vos dividendes. Vous n'aurez pas de déclaration à faire, en fait, vous ne recevrez juste pas la totalité de ce que vous auriez dû recevoir. Pour les comptes non enregistrés, le montant retenu à la source est de 30%, mais en tant que Canadien, vous pouvez remplir le formulaire W8BEN pour demander à ce que le gouvernement américain ne vous retienne que 15% au lieu des 30% suite à un traité d'entente entre les deux pays. Donc ça vaut vraiment le coup de perdre quelques minutes pour remplir ce formulaire. Je vous mets le lien du document dans la description de cette vidéo. Dernier point, si vous utilisez le DRIP, qui est un plan de réinvestissement des dividendes qui permet à l'argent reçu par les dividendes d'être directement réinvesti pour racheter des actions de la compagnie qui vient de vous verser ces dividendes, même si vous ne recevez pas de cash à proprement parler, c'est considéré comme tel et vous serez donc taxé dessus au même titre que si vous aviez reçu de l'argent en liquide. Pour faire votre déclaration d'impôt, vous pouvez recevoir deux types de documents suivant le type de compagnie qui vous aura versé ces dividendes. Tout d'abord le T3 qui porte le nom de État des revenus de fiducie, ou Trust Income en anglais, ou le relevé 16 pour nos amis québécois. Ce feuillet est pour tout ce qui touche les REITs, les ETF, certains fonds communs de placement, etc. Il vous sera envoyé début mars par votre courtier. Pour vous donner une idée, il ressemble à ça. Et le deuxième feuillet est le T5 pour État des revenus de placement, Investment Income en anglais, ou le relevé 3 pour les Québécois. C'est pour les dividendes canadiennes, les intérêts des comptes épargne non enregistrés, les revenus étrangers gagnés dans l'année. Et il est mis à votre disposition courant février. Et lui, il ressemble à ça. Maintenant, parlons des plus-values, ou aussi appelées gains en capital. Mais qu'est-ce qu'une plus-value? Eh bien, on fait une plus-value quand on achète un investissement à un prix et qu'on le vend à un prix supérieur. On appelle ça aussi faire du profit. Par exemple, si j'achète 100 actions à 10 $ maintenant et que dans 6 mois je les revends à 20 $ pièce, je les aurai achetées à 1000 $, puis revendues à 2000 $. La différence, ou plus-value ou profit, sera donc 2000 $. Pour l'imposition sur cet argent, c'est simple. 50% du montant sera rajouté au salaire annuel qu'on déclare. Si on reprend l'exemple précédent, avec une plus-value de 1000 $, 50% des 1000 $ fait donc 500 $, donc ces 500 $ seront à rajouter au salaire annuel qu'on a fait. Donc cette plus-value faite ne sera pas taxée de la même façon d'une personne à une autre. Tout dépendra de la tranche d'imposition dans laquelle on se trouve avec ses revenus annuels. Par exemple, si on est dans la première tranche avec un salaire annuel de 40 000 $, eh bien ces 500 $ seront taxés à 15% au fédéral et à 5,06% au provincial. Mais si on a fait 95 000 $ de revenus, eh bien ces 500 $ seront taxés à 20,50% au fédéral et à 10,50% au provincial. Une plus-value est faite quand on vend un investissement. Si on regarde juste son prix augmenter dans son portefeuille, il n'y a aucun profit de fait. Les impôts à payer sur ces gains de vente sont à payer l'année où on les a vendus. Ça ne peut pas être différé. Pour faire votre déclaration d'impôt, vous recevrez un T5008 qui porte le nom de déclaration des opérations sur titre et qui récapitulera vos plus-values mais aussi vos pertes faites dans vos investissements. Pour les Québécois, c'est le relevé 18 qui s'intitule Transaction de titre. Il vous sera envoyé par votre courtier ou votre banque courant février. Et il ressemble à ça. Et pour finir dans l'argent reçu de nos investissements, il y a le moins favorable de tous au niveau de l'imposition, et qui sont les intérêts. Les intérêts sont en fait l'argent qu'une société, une association ou une organisation nous verse mensuellement, trimestriellement ou annuellement quand on leur prête, dépose ou confie notre argent. Les intérêts peuvent provenir d'intérêts de comptes épargne non enregistrés, comme le High Interest Savings Account dont je vous parle dans ma vidéo sur les fonds d'urgence et celle sur EQ Bank, des certificats de placement garantis, GICs, des obligations, bonds, etc. Ce dernier type de revenu va être super rapide à traiter car tout argent provenant d'intérêts est à rajouter à son salaire annuel à 100%. Pour tout investissement boursier américain qui vous rapporte des intérêts, il sera aussi soumis à 30% de taxes qui seront directement prélevées aux intérêts versés. Mais comme pour les dividendes, vous pouvez remplir le document W8BEN pour demander à ce que ça passe à 15% au lieu de 30%. Pour la déclaration d'impôt, ça sera le feuillet T5 ou relevé 3 pour les Québécois, tout comme pour les dividendes. Petite note à part concernant tout argent reçu, si sur une année vous recevez moins de 50 $, votre courtier ne vous fera pas parvenir de feuillet d'impôt. Par contre, vous devez quand même les déclarer vous-même. Maintenant, parlons d'un point important aussi, qui sont les pertes en capital. Au Canada, si on vend un investissement à perte, c'est-à-dire qu'on le vend moins cher que ce qu'on l'a acheté, on peut le déclarer sur ses impôts et faire ainsi balancer le montant de ses gains et donc payer moins d'impôts. C'est une pratique très utilisée par ceux qui privilégient d'investir sur les plus-values au contraire de l'investissement sur le long terme avec les dividendes.
En anglais, on appelle cela le tax loss harvesting. Je trouve cela personnellement très poétique. Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien du site du CRA qui explique les différentes façons légales d'utiliser une perte en capital pour contrer ses gains en capital. Voici un petit exemple pour que vous compreniez comment ça marche. Si je fais un gain en capital de 1000 $, comme dans notre exemple précédent, je devrais donc rajouter 50% de ce gain à mes revenus annuels. Mais si je fais une perte en capital de 800 $, je pourrais déduire ces 800 $ de mes 1000 $ gagnés, ce qui fait que je ne devrais payer des impôts que sur 200 $. Bien entendu, n'allez pas plomber vos investissements avec un achat stupide juste pour balancer vos gains. Mais par contre, si vous avez une action qui est mal partie et que vous avez fait beaucoup de gains dans l'année, ça serait peut-être le moment de vendre cette action misérable, réduire ses impôts et repartir sur de bonnes bases. D'où la notion de harvesting, pour la récolte, mais ici des pertes, pour pouvoir recommencer l'année sur une terre vide et ouverte à toutes nouvelles et bonnes opportunités de faire de l'argent. Ces pertes peuvent être utilisées l'année où elles ont été faites, ou l'année suivante, ou reportées indéfiniment jusqu'à ce qu'on trouve qu'on a fait trop de gains et qu'on ne veut pas payer des milliers de dollars d'impôts. Elles peuvent même être utilisées de façon rétroactive sur les 3 dernières années. Il vous faudra pour ce faire remplir le formulaire T1A qui porte le nom de demande de report rétrospectif d'une perte au moment de faire votre déclaration d'impôt. Pour nos amis québécois, c'est le formulaire TP1012.A. Voici quelques points importants sur le sujet. Point numéro 1. Toute transaction boursière a besoin de 2 jours pour se concrétiser. C'est le 2 days settlement. Donc, si vous voulez vraiment vendre des actions ou autres outils d'investissement boursier à la dernière minute pour contrer l'énorme plus-value faite dans l'année, surtout ne le faites pas le 31 décembre, mais disons plutôt le 28 ou même le 27 si ça tombe les week-ends, pour que tout soit OK et bien en place le dernier jour de l'année. Point numéro 2 à ne pas négliger. Si vous vendez une action à perte pour réduire vos impôts, vous ne pourrez pas la racheter avant 30 jours, car sinon ça annulera votre perte. Vous ne pourrez vous la procurer que le 31e jour après l'avoir vendue. De même, si c'est vous qui la vendez et que votre femme ou une entreprise qui vous est affiliée rachète les actions, ça ne marchera pas. Il faut la règle des 30 jours. Si vous ne faites pas attention, vous pourrez avoir une perte apparente, ou superficial loss, qui vous sera appliquée et ça perdra tout le bénéfice de la perte en capital. Allez jeter un œil au site du CRA pour en savoir plus. Le lien est dans la description de cette vidéo. Point numéro 3, on ne peut pas utiliser une perte en capital pour compenser une augmentation de salaire. Avec une perte en capital, on peut juste diminuer ses gains en capital. Et pour finir, le point numéro 4, bien entendu, tout ceci est pour les comptes non enregistrés. Vous ne pourrez pas utiliser cette technique dans un TFSA ou un RRSI, car il n'y a pas d'impôt sur les gains, donc pas d'aide possible pour les pertes. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je sais que personne n'aime payer des impôts. Si on pouvait avoir la recette secrète pour les éviter, ça serait le pied total. Malheureusement, je n'ai pas encore mis la main dessus pour vous en faire profiter. Mais si on se place de l'autre côté de la barrière et qu'on essaie de voir les choses d'une autre perspective, payer des impôts signifie aussi qu'on fait de l'argent. Et ça, c'est tout ce qu'on veut quand on commence à investir. Donc soyez fiers de devoir donner de l'argent au gouvernement. Ça veut dire que vous êtes bon dans ce que vous faites. Et surtout, ne laissez pas le montant de vos impôts gérer vos investissements. Ça doit toujours être les investissements en premier. Par exemple, si vous devez choisir entre un ETF canadien et un ETF américain avec un rendement 2 fois supérieur au canadien, ne laissez pas les 15 ou même 30% de taxes vous dicter vers quel outil financier vous dirigez. Toujours choisir la qualité et le rendement aux éventuels impôts un peu plus élevés à payer. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu plus comment fonctionnent les impôts au Canada sur l'argent qu'on reçoit de nos investissements boursiers. Mais ça peut aussi s'appliquer à tout autre type de bien dont la vente entraînerait un gain d'argent, comme une vente de bâtiments, de terrains, de matériel, de part d'une entreprise, etc. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.